Imaginez un homme capable de transformer de simples idées en empires gigantesques, un entrepreneur dont le nom résonne bien au-delà de l'Afrique, et dont la fortune se compte en milliards de dollars. Mais savez-vous réellement d'où vient Aliko Dangote et comment il est devenu le géant que tout le monde admire aujourd'hui? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car son histoire est pleine de surprises, de leçons et d'inspirations incroyables. Avant de plonger dans cette incroyable aventure, je vous invite à faire 3 choses simples mais très importantes. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis ou votre famille qui aiment découvrir les secrets des grands leaders. Et si vous avez des pensées ou des anecdotes sur Dangote, n'hésitez pas à commenter juste en dessous. Cela nous aide énormément et ça permet à cette communauté de grandir. Aujourd'hui, nous allons explorer chaque facette de la vie de Dangote, de ses origines modestes et de son enfance dans une famille nigériane attachante, jusqu'à son incroyable ascension vers le pouvoir économique, en passant par ses grandes décisions et parfois controverses qui ont marqué sa carrière. Nous parlerons aussi de ses qualités et défauts, car aucun leader n'est parfait, et enfin, nous analyserons l'héritage qu'il laisse derrière lui et pourquoi il restera dans les mémoires comme un symbole d'audace et de réussite. Préparez-vous à découvrir des anecdotes fascinantes, des images mentales puissantes et des leçons de vie qui pourraient transformer votre manière de voir l'entrepreneuriat et le leadership. Croyez-moi, ce voyage dans la vie de Dangote est bien plus qu'une histoire de richesse, c'est une leçon sur le courage, la vision et la persévérance. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans l'univers de l'un des hommes les plus influents du monde des affaires africain et mondial? Parfait, commençons ce voyage captivant dès maintenant. Origine et enfance. Pour comprendre comment Aliko Dangote est devenu l'un des entrepreneurs les plus puissants d'Afrique, il faut d'abord plonger dans ses racines et son enfance. Aliko est né le 10 avril 1957 à Kano, au Nigeria, dans une famille déjà attachée aux affaires et à l'entrepreneuriat. Son père, Mohamed Dangote, était un commerçant prospère spécialisé dans le sucre et d'autres biens de consommation, tandis que sa mère, Maria Sanusi Dantata, provenait d'une famille influente et respectée. On pourrait dire que l'esprit des affaires coulait déjà dans ses veines. Dès son plus jeune âge, Dangote a été exposé au monde des affaires. Il observait attentivement son père gérer les négociations, compter les profits et résoudre les problèmes. Mais ce n'était pas seulement la richesse matérielle qui façonnait sa jeunesse, c'était aussi le travail acharné, la discipline et la persévérance. Dans une interview, Dangote a raconté comment, enfant, il aimait suivre son père au marché, fasciné par le commerce de gros et les subtilités des transactions. Il a rapidement compris que pour réussir, il fallait non seulement de l'intelligence mais aussi un sens aigu du timing et du risque. Sur le plan éducatif, Dangote n'était pas seulement un enfant curieux du monde des affaires, il était également brillant à l'école. Il a fréquenté des écoles locales où il excellait en mathématiques et en économie, des matières qui deviendraient plus tard la base de son sens des affaires. Mais sa scolarité ne se limitait pas aux livres, il apprenait aussi la patience, la persévérance et la discipline, des qualités qu'il a appliquées plus tard dans ses entreprises. Ses professeurs se souvenaient de lui comme d'un jeune homme calme mais déterminé, toujours prêt à poser des questions pertinentes et à chercher des solutions créatives. L'enfance de Dangote n'a pas été exempte de défis. Grandir au Nigeria dans les années 1960 et 1970 signifiait vivre dans un pays en pleine transformation politique et économique, avec des tensions et des incertitudes. Mais plutôt que de laisser ces circonstances le freiner, il a appris à observer, analyser et s'adapter. Il comprenait très tôt que le succès ne venait pas seulement du travail acharné, mais aussi de la capacité à naviguer dans des environnements complexes et à saisir les opportunités lorsque les autres hésitaient. Une anecdote qui illustre bien cette période de sa vie est celle de son tout premier business. Alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, Dangote a commencé à acheter et revendre des sacs de riz et de sucre dans son quartier, en utilisant de petites marges pour réinvestir dans de plus grandes quantités. Ce petit commerce lui a permis non seulement de comprendre la logique du profit, mais aussi d'acquérir le sens du contact humain, de la négociation et de la fidélisation de ses clients. Ces expériences, simples mais cruciales, sont devenues le socle de son empire commercial futur. Il est aussi important de souligner l'influence de sa famille et de sa culture. Dans la société nigériane, la famille joue un rôle central dans l'éducation et le développement des enfants. Dangote a été élevé dans un environnement où le respect, l'honneur et la responsabilité étaient des valeurs fondamentales. Son père lui répétait souvent que pour réussir, il fallait travailler dur, rester honnête dans la mesure du possible et ne jamais craindre de rêver grand. Ces principes ont profondément marqué sa vision du monde et sa manière d'entreprendre. Enfin, il y a le rôle des mentors et des modèles. Dès son enfance, Dangote a observé non seulement son père mais aussi d'autres hommes d'affaires et leaders locaux. Il apprenait de leur réussite,
mais aussi de leurs erreurs. Il comprenait que le succès n'était jamais linéaire, et que chaque obstacle était une leçon précieuse pour l'avenir. Cette combinaison d'exposition précoce aux affaires, d'éducation solide, de discipline familiale et d'adaptabilité au contexte nigérian a jeté les bases de ce qui allait devenir un parcours extraordinaire. En résumé, l'enfance d'Aliko Dangote n'était pas seulement celle d'un garçon né dans une famille aisée, c'était l'histoire d'un jeune esprit curieux, déterminé et méthodique, façonné par la discipline, l'observation et le travail acharné. Chaque expérience, chaque petite transaction dans son quartier, chaque leçon reçue de ses parents, l'a préparé à un futur où il deviendrait non seulement un entrepreneur prospère mais un symbole de vision, de persévérance et d'influence à l'échelle continentale. Et maintenant que nous avons plongé dans ses racines et son enfance, il est temps de découvrir le chemin extraordinaire qui l'a mené au sommet du monde des affaires, malgré les obstacles et les défis qui l'attendaient. Chemin vers le pouvoir. Après une enfance riche en apprentissage et en observation, Aliko Dangote a commencé à tracer son propre chemin vers le succès. Ce parcours n'a pas été instantané ni simple, il a fallu du courage, de la détermination et une vision claire pour passer du statut de jeune entrepreneur local à celui de l'homme le plus riche d'Afrique. Après avoir terminé ses études secondaires, Dangote décide de poursuivre ses études supérieures à l'université de Lagos, où il obtient un diplôme en commerce et économie. Cette étape fut essentielle, elle lui donna les outils théoriques pour compléter l'expérience pratique acquise dans sa jeunesse. Il étudiait le marché, la finance, les importations et exportations, tout en gardant un œil sur les opportunités concrètes qui pourraient transformer son avenir. Son premier véritable business indépendant commence en 1977, avec une entreprise de commercialisation de produits de base, notamment le ciment, le sucre et le riz. À cette époque, le Nigeria traversait des bouleversements économiques et politiques, avec une forte dépendance aux importations. Beaucoup voyaient le commerce comme risqué, mais Dangote y voyait une opportunité unique, il comprenait que le pays avait besoin de produits essentiels à grande échelle et que celui qui saurait maîtriser la distribution pouvait s'imposer durablement. Au départ, ses ressources étaient limitées. Il empruntait de l'argent auprès de sa famille et de proches pour acheter de petites quantités de marchandises, qu'il revendait ensuite avec un profit modeste mais régulier. Ses premières années n'étaient pas glamour, il travaillait dur, visitait les marchés, négociait avec des fournisseurs et supervisait la logistique lui-même. Chaque transaction, même minime, renforçait son sens du business et sa confiance. Mais le véritable tournant survient lorsqu'il décide de diversifier et d'investir dans le ciment, un produit stratégique pour le Nigeria en pleine croissance. Comprenant que la demande en infrastructure et en construction allait exploser, Dangote fonde Dangote Cement, qui deviendra rapidement la pierre angulaire de son empire. Cette décision n'était pas sans risque, il fallait affronter de puissants concurrents étrangers et naviguer dans une bureaucratie complexe. Cependant, grâce à son ingéniosité, sa persévérance et sa capacité à négocier avec les autorités, Dangote réussit à établir une chaîne de production locale capable de concurrencer les importations. Tout au long de ce chemin, Dangote a dû surmonter de nombreux obstacles. Les crises économiques, les fluctuations du marché, la corruption et les défis logistiques étaient constants. Mais chaque difficulté était constant. Mais chaque difficulté était une leçon, il apprenait à anticiper les problèmes, à prendre des décisions audacieuses et à saisir les opportunités que les autres ignoraient. Une anecdote célèbre raconte comment, face à une pénurie de ciment importé, il a investi massivement dans sa propre production locale, prenant un risque financier énorme, mais qui s'avéra être un coup de maître stratégique. Le succès de Dangote ne tient pas seulement à sa capacité à saisir les opportunités économiques, mais aussi à sa vision à long terme. Dès le début, il ne cherchait pas des gains rapides, il pensait à construire un empire durable, capable de traverser les crises et de se maintenir comme leader sur le marché africain. Cette approche lui a permis d'étendre ses activités au-delà du ciment, incluant le sucre, le sel, la farine et même le pétrole. Chaque nouvelle entreprise était soigneusement planifiée et s'appuyait sur des études de marché approfondies et sur un réseau de partenaires fiables. Son ascension vers le pouvoir économique est également marquée par son réseau de contacts et ses relations stratégiques. Dangote comprenait l'importance de s'entourer de personnes compétentes et de bâtir des alliances solides avec les gouvernements et les institutions financières. Cette habileté relationnelle, combinée à son sens aigu des affaires, a renforcé son influence non seulement au Nigeria mais dans toute l'Afrique. En résumé, le chemin vers le pouvoir de Dangote est une histoire de patience, de stratégie et de courage. De ses premières transactions modestes à la création d'un empire industriel, chaque étape fut marquée par la persévérance, l'audace et la vision. Il a su transformer les obstacles en opportunités,
les défis en apprentissage, et les petites réussites en fondation pour un empire durable. Dans la prochaine partie, nous explorerons ces grandes actions et décisions, celles qui ont fait de Dangote non seulement un entrepreneur prospère mais aussi une figure influente et parfois controversée, capable de laisser une marque indélébile sur le monde des affaires africain. Grandes actions aux décisions. L'ascension d'Aliko Dangote vers le sommet de l'entrepreneuriat africain n'a pas seulement été une question de chance ou de timing. Elle est le résultat de grandes actions stratégiques et de décisions audacieuses qui ont marqué sa carrière et façonné son empire. Ces choix, parfois risqués, parfois controversés, montrent à quel point sa vision et sa persévérance ont été déterminantes. L'une de ces décisions les plus emblématiques fut la création de Dangote Cement et l'expansion de cette entreprise pour devenir le plus grand producteur de ciment d'Afrique. Alors que de nombreux entrepreneurs hésitaient à investir dans des infrastructures lourdes à cause du coût initial élevé et des défis logistiques, Dangote a vu une opportunité unique. Il a compris que le ciment était le pilier du développement en Afrique nécessaire pour la construction de routes, d'hôpitaux, d'écoles et de bâtiments commerciaux. Il a investi massivement dans la production locale, réduisant la dépendance aux importations et transformant Dangote Cement en une entreprise dominante sur le continent. Cette décision stratégique a non seulement généré des profits colossaux, mais a aussi consolidé son influence sur le marché africain. Mais Dangote ne s'est pas arrêté là. Il a diversifié son empire avec des investissements dans le sucre, le sel, la farine et même l'agro-industrie, anticipant les besoins essentiels des populations africaines. Son acquisition de raffineries de sucre et sa mise en place de chaînes de production intégrées ont révolutionné le marché nigérian. Là encore, il a pris des risques considérables, pariant sur une production locale capable de concurrencer les importations et d'assurer une qualité constante pour les consommateurs. Certaines de ces décisions ont été plus controversées. Par exemple, son expansion rapide et agressive dans plusieurs secteurs a parfois été critiquée pour son impact sur les petits commerçants locaux, jugés incapables de rivaliser avec son empire. De plus, sa proximité avec certains acteurs politiques a parfois soulevé des questions sur l'éthique et la gouvernance. Mais Dangote a toujours su naviguer dans ces eaux complexes grâce à son intelligence stratégique et à sa compréhension profonde du marché et du contexte africain. Une autre grande action qui illustre sa vision à long terme est son investissement massif dans l'industrie pétrolière et la production d'engrais. Avec le Nigeria dépendant des importations de produits de base, Dangote a vu l'opportunité de créer des industries locales qui non seulement génèrent des revenus, mais soutiennent aussi la souveraineté économique du pays. La construction de la raffinerie de Dangote, par exemple, est un projet colossal destiné à réduire la dépendance aux importations de pétrole raffiné et à créer des milliers d'emplois. Cette initiative démontre une vision qui dépasse le simple profit, il s'agit de transformer l'économie de son pays et de tout un continent. Il est important de souligner que ces grandes décisions sont toujours accompagnées d'une discipline rigoureuse et d'une planification minutieuse. Dangote n'est pas un entrepreneur impulsif. Chaque investissement est précédé d'études approfondies, d'analyse du marché et d'une anticipation des risques. Cette approche méthodique lui a permis de maintenir la rentabilité de ses entreprises même en période de turbulence économique ou de crise politique. Certaines de ses actions reflètent son engagement philanthropique, un aspect parfois moins connu mais central dans son héritage. Dangote a créé la Dangote Foundation, qui soutient des projets dans la santé, l'éducation et le développement social. Cette combinaison de décisions stratégiques pour la croissance économique et de projets philanthropiques montre qu'il a toujours eu une vision globale, générer de la richesse tout en impactant positivement la société. En résumé, les grandes actions et décisions d'Aliko Dangote illustrent un entrepreneur audacieux, visionnaire et persévérant, capable de transformer des défis en opportunités et des idées en empire. Elle révèle également ses zones d'ombre, car tout pouvoir et toute réussite comportent des critiques et des controverses. Mais ce qui ressort, c'est sa capacité unique à anticiper le marché, à prendre des risques calculés et à penser à long terme, des qualités qui ont fait de lui un symbole du leadership et de l'entrepreneuriat africain. Dans la prochaine partie, nous explorerons plus en profondeur ses qualités et défauts, afin de comprendre ce qui le rend humain, complexe et fascinant, et pourquoi il continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Qualités et défauts. Pour vraiment comprendre Aliko Dangote, il est essentiel de regarder au-delà de son succès financier et de ses grandes entreprises. Derrière le nom qui résonne à travers l'Afrique et le monde se cache un homme façonné par ses qualités exceptionnelles, mais aussi par des défauts humains qui le rendent complexe et fascinant. Commençons par ses qualités. La première qui saute aux yeux est sans doute sa vision. Dangote ne se contente pas de suivre les tendances ou de réagir au marché, il anticipe l'avenir. Dès ses débuts, il a su identifier les secteurs clés qui allaient transformer le Nigeria et l'Afrique, le ciment, le sucre,
le sel, l'agro-industrie et même le pétrole. Cette capacité à voir loin et à penser en termes de décennies plutôt qu'en gains immédiats est l'une des raisons majeures de son succès. Peu d'entrepreneurs africains ont cette acuité stratégique, qui allie analyse du marché et intuition sur les besoins de la population. Ensuite, il y a son courage et sa détermination. Dangote n'a jamais reculé devant les défis, même lorsqu'ils semblaient insurmontables. Lancer Dangote Cement, investir dans une raffinerie gigantesque ou diversifier son empire nécessitait une audace rare et une confiance en soi exceptionnelle. Il a affronté des marchés volatiles, des crises économiques et des obstacles bureaucratiques, mais a persévéré avec une résilience presque inébranlable. Sa discipline et son éthique de travail sont également légendaires. Même après avoir atteint un niveau de richesse inégalé, il continue à superviser ses affaires de près, à s'impliquer dans les décisions stratégiques et à maintenir un contrôle rigoureux sur ses entreprises. Il croit fermement que le succès repose sur l'engagement quotidien et le souci du détail, et il montre l'exemple par son propre travail acharné. Mais, comme tout être humain, Dangote a ses défauts. Certains critiques soulignent son orgueil et son besoin de contrôle, caractéristiques souvent présentes chez les leaders extrêmement puissants. Il peut être perçu comme difficile à approcher, voire autoritaire dans la gestion de ses entreprises, ce qui peut générer des tensions avec certains partenaires ou employés. Par ailleurs, son immense influence économique et politique suscite parfois des polémiques autour de la concentration du pouvoir et de la concurrence. Son empire domine de nombreux secteurs, ce qui peut être vu comme un monopole et critiqué pour son impact sur les petites entreprises locales. Ces critiques ne diminuent pas sa réussite, mais elles rappellent que le pouvoir vient avec des responsabilités et des défis éthiques complexes. Une autre nuance réside dans sa gestion des controverses et des critiques publiques. Dangote préfère généralement rester discret, laissant ses actions parler pour lui. Cette stratégie, bien qu'efficace, peut parfois être perçue comme un manque de transparence ou de communication directe. Mais elle reflète aussi sa capacité à garder le contrôle et à protéger son empire des turbulences extérieures. Malgré ses défauts, ce qui rend Dangote particulièrement inspirant, c'est sa capacité à transformer ses qualités en moteur de changement et ses défauts en leçons. Son sens aigu des affaires, son courage et sa vision ne servent pas seulement à accumuler de la richesse, ils ont un impact direct sur l'économie nigériane et africaine. Des milliers de personnes bénéficient de ses investissements, de ses emplois et de ses initiatives philanthropiques. Par exemple, son engagement envers la Dangote Foundation montre que derrière l'homme d'affaires se cache un philanthrope conscient de son rôle dans la société. Il investit dans l'éducation, la santé et le développement social, démontrant qu'un leadership réussi ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en impact positif sur la communauté. En résumé, Aliko Dangote est un mélange fascinant de visionnaire, travailleur acharné et stratège audacieux, avec ses forces et ses limites humaines. Ces qualités expliquent son ascension fulgurante et son influence immense, tandis que ses défauts montrent qu'aucun leader, aussi puissant soit-il, n'est parfait. C'est cette combinaison qui le rend à la fois respecté et critiqué, admiré et étudié, mais surtout inoubliable dans l'histoire de l'entrepreneuriat africain. Dans la prochaine et dernière partie, nous explorerons son héritage, les leçons qu'il laisse derrière lui et pourquoi son nom restera gravé dans les mémoires comme un symbole de réussite, d'audace et de persévérance. Héritage. Lorsqu'on parle d'Aliko Dangote, il est impossible de réduire son parcours à sa seule fortune. Son héritage dépasse largement les chiffres astronomiques et les entreprises qu'il a construites. Il s'agit d'un héritage à la fois économique, social, symbolique et inspirant, qui continuera d'influencer le Nigeria, l'Afrique et même le monde entier pour des générations. Commençons par l'aspect économique, qui est sans doute le plus visible. Dangote Cement, son entreprise emblématique, a révolutionné le marché africain du ciment. Avant son intervention, de nombreux pays africains dépendaient fortement des importations pour répondre à la demande en infrastructures. En investissant massivement dans la production locale, Dangote a non seulement sécurisé un approvisionnement national, mais il a aussi créé des milliers d'emplois et contribué à dynamiser les économies locales. Son action a montré qu'un entrepreneur africain peut non seulement rivaliser avec des multinationales internationales, mais aussi dominer un secteur clé à l'échelle continentale. Mais l'héritage de Dangote va bien au-delà des profits et des chiffres. Il est aussi profondément social et philanthropique. La Dangote Foundation, créée par l'entrepreneur, finance des initiatives dans la santé, l'éducation et le développement social. Elle soutient des programmes contre la malnutrition, des campagnes de vaccination, la construction d'écoles et l'accès à l'eau potable. Par son engagement, Dangote transforme sa réussite personnelle en impact concret pour des millions de vies,
démontrant que le véritable leadership ne se mesure pas seulement à la richesse accumulée, mais aussi à ce qu'on laisse aux autres. Sur le plan symbolique, Dangote incarne l'idée qu'un Africain peut bâtir un empire sur le continent même, malgré les défis économiques et politiques. Son parcours inspire des générations d'entrepreneurs à croire en leurs idées et à persévérer. Il démontre que la vision, l'audace et la discipline peuvent surmonter les obstacles et transformer des contextes complexes en opportunités. Chaque usine, chaque investissement, chaque initiative sociale est un exemple vivant de ce que signifie rêver grand et concrétiser ses rêves. L'héritage de Dangote se manifeste aussi par l'exemple qu'il donne sur la planification et la stratégie. Ses décisions montrent que le succès ne réside pas dans l'impulsivité, mais dans la patience, la recherche, l'anticipation et la prise de risques calculés. Son expansion dans des secteurs comme le sucre, le sel, la farine ou le pétrole est le fruit d'une vision à long terme et d'une compréhension profonde du marché africain. Ces leçons sont aujourd'hui étudiées par les jeunes entrepreneurs et les leaders africains qui cherchent à construire des entreprises durables et résilientes. Cependant, l'héritage de Dangote n'est pas exempt de controverses, et ces aspects font partie intégrante de son influence. Certains critiquent la concentration de son pouvoir économique ou la domination de ses entreprises dans plusieurs secteurs clés. D'autres pointent du doigt son influence sur les décisions politiques et économiques. Mais même ces critiques contribuent à l'héritage en offrant des enseignements précieux sur la gestion du pouvoir, de l'éthique et de la responsabilité. Elles montrent que tout grand succès est accompagné de défis et de dilemmes, et que la véritable mesure d'un leader réside dans sa capacité à naviguer avec prudence et intelligence. Enfin, l'héritage de Dangote se lie dans sa capacité à inspirer l'espoir et la confiance. Pour des millions de jeunes en Afrique, il est la preuve vivante que l'excellence et le succès sont possibles sur le continent. Il incarne l'idée que le travail acharné, la vision et la persévérance peuvent transformer des idées en empires et des obstacles en opportunités. Son nom est devenu synonyme de réussite, d'influence et de leadership africain, un symbole durable qui continuera de motiver et d'orienter les générations futures. En résumé, l'héritage d'Aliko Dangote est multidimensionnel et profond. Il est économique, parce qu'il a créé des entreprises capables de transformer des marchés et des vies, sociales, parce qu'il investit dans l'éducation, la santé et le développement, symbolique, parce qu'il incarne le leadership et l'audace africain, et pédagogique, parce que ses décisions et sa vision servent de guide pour ceux qui veulent entreprendre et réussir sur le continent. En regardant son parcours, on comprend que Dangote ne se limite pas à la création de richesses, il construit un futur durable, inspire les autres à oser et laisse un héritage qui continuera de résonner longtemps après lui. Son histoire montre que le succès véritable ne se mesure pas seulement à ce que l'on possède, mais à ce que l'on transmet et à l'impact que l'on a sur les autres. Conclusion. Alors que nous arrivons à la fin de cette plongée dans la vie d'Aliko Dangote, il est clair que son histoire va bien au-delà de la simple accumulation de richesses. Son parcours est une véritable leçon sur la vision, le courage et la persévérance. Dangote nous montre que, même dans des environnements complexes et imprévisibles, il est possible de transformer des idées ambitieuses en réalités tangibles et durables. Ce qui rend son histoire si inspirante, c'est la combinaison de plusieurs forces, une vision à long terme, un travail acharné quotidien, un courage face aux risques, et la capacité à apprendre de chaque obstacle. Il a commencé par de petites transactions, avec un simple commerce de produits de base, et a bâti un empire industriel qui touche aujourd'hui des millions de vies à travers l'Afrique. Chaque décision stratégique, chaque investissement audacieux, chaque initiative philanthropique montre que le leadership ne se résume pas à la richesse personnelle, mais à l'impact positif que l'on peut avoir sur la société. Mais l'histoire de Dangote nous rappelle aussi que tout succès comporte des défis et des imperfections. Son empire a suscité des critiques, et sa position dominante sur le marché peut être perçue comme un monopole. Pourtant, ces éléments font partie intégrante de son héritage, car ils offrent des leçons sur la responsabilité, la gestion du pouvoir et l'éthique dans le monde des affaires. Aujourd'hui, Dangote laisse derrière lui un héritage multidimensionnel, un modèle de réussite africaine, un moteur économique, un philanthrope engagé et une source d'inspiration pour les entrepreneurs du continent. Il démontre que la richesse véritable ne réside pas seulement dans l'argent, mais dans la capacité à transformer les vies, à créer des opportunités et à inspirer les autres à oser rêver grand. Avant de conclure, je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner pour soutenir cette chaîne et continuer à découvrir des histoires inspirantes. Dites-nous en commentaire, quelle leçon de la vie de Dangote vous inspire le plus? Est-ce sa vision, sa persévérance, son audace ou son engagement social? Rappelez-vous, le succès n'est pas seulement un résultat, c'est un voyage. Et Dangote nous montre qu'avec de la détermination, du courage et une vision claire,
Chacun peut laisser sa marque dans le monde et inspirer les générations futures.